Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti. Bienvenue si tu viens de commencer à nous suivre. Bienvenue sur cette page. Que le Seigneur te bénisse. En ce jour, tu vas prendre avec moi Jean 15, le verset 5. La Bible déclare, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le Seigneur dit ici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans le Seigneur, on ne peut pas faire des choses par nos propres capacités. On ne peut pas faire des choses par notre ingéniosité. On ne peut pas faire des choses soit par notre sagesse. On ne peut pas faire des choses soit aussi par nos aptitudes ni par nos compétences. On ne peut pas faire ces genres de choses sans le Seigneur. Donc, ne comptez pas sur vos apparences et on ne doit pas être des personnes qui se vantent de notre ingéniosité ou bien de notre capacité humaine. On ne doit pas se vanter de notre capacité humaine, mais nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. C'est pour cela que Paul se vantait et il disait que quoi? Que je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul a dit ça, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi, ça me fait rappeler l'histoire du roi Asa. Et tu vas prendre 2 Chroniques, le verset 14. 2 Chroniques, le verset 14, chapitre 14, le verset 8. La Bible déclare que le roi Asa a enlevé tout ce qui était les rois, tout ce qui était idolâtrie, toutes les choses qui étaient dans la vie, il a tout enlevé et il était une personne qui était exemplaire devant le Seigneur. Mais la Bible dit quoi dans le verset 8? La Bible dit que Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant de boucliers et de piques. Donc, il avait 300 000. Et dans le même verset, la Bible dit qu'il avait encore 280 000 de Benjamin portant le cul et tirant de l'arc. Tous ces hommes forts et vaillants. Donc, quand on calcule, on voit par exemple que le roi Asa avait au moins 580 000 hommes qui étaient prêts à se battre avec les Éthiopiens. Mais la Bible dit quoi? Il n'a pas regardé à ce nombre, il n'a pas regardé aux 580 000 hommes qui étaient prêts à se battre. Mais la Bible dit que Asa, par contre, dans le verset 10, sortit au devant de lui et il se rangeait en bataille dans la vallée de Tesphata, près de Maréchal. Et Asa invoqua l'Éternel. Il n'a pas regardé au nombre qui était devant lui pour dire non que oui, que j'allais partir, je vais aller combattre, donc tout sera bien pour moi parce que j'ai une forte armée. Non, mais la Bible déclare que Asa est parti devant l'Éternel. Il dit, et Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, il n'y a pas de différence pour toi pour aider entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel, parce qu'il savait que la force pour battre les Éthiopiens, ça ne venait pas de lui, même s'ils étaient en grand nombre, ça ne venait pas de lui, mais ça venait de l'Éternel. Et la Bible dit quoi? L'Éternel, notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu,
que l'homme n'ait point de force contre toi. Et la Bible déclare dans le verset 12, et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Donc Asa a vu quoi? Que sans l'Éternel, il n'était rien. C'est pour cela que Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Donc en ce jour, j'aimerais t'exhorter. Tu es une personne, par exemple, tu es là, sache que ce n'est pas par tes propres capacités humaines ou bien par ta sagesse, mais c'est par la présence de Dieu, par la connaissance de Dieu que tu peux te lever et faire beaucoup de choses. Non, ne compte pas sur, par exemple, les choses que tu as, non, mais compte sur le Seigneur. C'est important que tu puisses compter sur le Seigneur. Et quand on voit dans l'exemple de Asa, on voit en premier lieu que Asa n'est pas resté sans rien faire. Donc, quelles que soient les situations auxquelles tu te trouves, ne reste pas sans rien faire pour te dire non que oui, qu'avec les maîtres ou bien avec les choses que j'ai, ces choses-là vont. Non, il n'est pas Asa. La Bible déclare que Asa n'est pas resté sans rien faire. Asa a placé les hommes d'abord et à la suite, il est allé devant l'Éternel. Donc, tu dois être une personne qui ne doit pas rester sans rien faire devant les difficultés. Et le deuxième point, la Bible, quand on voit dans l'exemple de Asa, on voit qu'il a agi. Il a agi. Donc, soyons des personnes qui agissent dans tous les domaines de nos vies. Tu dois être une personne qui agit devant des difficultés, devant des situations, quelles que soient. Tu dois être une personne qui agit. Et le troisième point, on voit que Asa et son armée sont allés contre ses forces. Et quoi? Ils ont remporté la victoire. Ils ont remporté la victoire en comment? Parce qu'ils ont compté sur l'Éternel. Donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui se mettent devant de toi, quelles que soient ces paroles, ou bien ces difficultés, ou bien, je ne sais pas, quoi qui est en train de se mettre au-devant de toi actuellement, le premier point, tu dois être une personne qui ne s'assoit pas comme ça. Tu dois être une personne qui doit planifier. Le premier point, planifie comme Asa. Le deuxième point, agis comme Asa. Asa a agi. Le roi Asa, il a agi. Il a placé ce qu'il devait placer et il est allé au-devant l'Éternel parce qu'il savait que sa victoire venait de l'Éternel. Et le troisième point, la Bible déclare que quoi? Qu'il a eu la victoire. Donc, ces 3 points, tu ne dois pas oublier ces 3 points. Tu dois planifier, tu dois agir et à la suite de cela, l'Éternel te donnera la victoire certainement sur tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Si tu nous suis en ce jour et tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné la victoire à Asa. Et cette même victoire-là, le Seigneur veut te la donner en ce jour. Et tu vas incliner ta tête, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Éternel, merci Seigneur de faire de moi une nouvelle créature. Merci pour mes péchés qui sont pardonnés. Sois célébré, sois magnifié en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu un nouveau-né. Si tu as une question, tu as des choses des paroles à nous communiquer, ou bien soit tu as des questions à poser, tu peux nous envoyer un message. C'était Vie Glorieuse avec Esséna Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de surtout d'inviter vos amis. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Shalom, shalom. La victoire continue. Bye bye.